Et depuis tout à l'heure, on me montre un tissu blanc, et visiblement c'est quelque chose qu'elle mettait sur la tête. Hein. On me montre un tissu blanc avec des broderies qui sont des broderies alors très fines, qui sont dans des teintes un peu mauve, mauve parme, quelque chose comme ça. Et visiblement il y a quelque chose qui est censé te parler de ce côté-là, en termes de broderie, de foulard aussi peut-être. Il y a quelque chose qui est censé te parler, pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier, mais comme d'habitude, je te le délivre. Et il y a quelque chose qui est censé te guider, possiblement, soit vers une reconversion professionnelle, soit vers le fait d'entamer peut-être une transition ou une activité secondaire. Il y a quelque chose là qui tient de l'art manuel. Bienvenue pour cette nouvelle guidance sans support. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi je suis contente de vous retrouver. Ça fait partie des guidances que j'apprécie particulièrement de vous délivrer, puisque les messages sont encore plus ouverts que pour les horoscopes ou les autres guidances, donc c'est extraordinaire. Alors, je précise toujours, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Et si quelque chose résonne pour toi, prends-le comme un élément qui va pouvoir te permettre d'avancer dans ta vie, de réfléchir sur quelque chose, de poser un autre point de vue sur peut-être un aspect de ta vie qui te taraudait ou qui te donnait l'impression comme ça de te ralentir. Il y a des sources d'apaisement aussi qui peuvent faire partie des messages que je te délivre, donc vraiment prends-le avec discernement. Prends ce qui t'aide, ce qui peut te servir, et puis peut-être que certaines choses ne vont pas résonner pour toi tout de suite, et qu'à un moment donné de ta vie, un petit peu plus tard, tu vas retomber sur cette guidance, ou tu vas être amené, tu vas avoir envie de revenir sur cette guidance, qui, je te le rappelle, est intemporelle, hein, bien sûr, comme toutes les autres, et à ce moment-là, certaines choses vont pouvoir vibrer davantage pour toi. Donc n'hésite pas à revenir et à visionner à nouveau cette guidance si tu en as envie ou si tu en ressens le besoin. Alors, on me parle de la couleur orange. Visiblement, c'est particulièrement significatif pour certains d'entre vous et on me parle littéralement d'un coucher de soleil sur Oran. Pas orange, hein? Un coucher de soleil sur Oran. Le coucher de soleil, c'est fortement symbolique aussi par rapport au fait d'aborder une fin de cycle. Là, visiblement, c'est comme si tu avais peur de passer à cette transition que tu es pourtant en train de manifester depuis un certain temps dans ta vie. Quel que soit le domaine, hein, vraiment, là, on ne te parle pas d'un domaine en particulier. Tous les aspects de ta vie sont impactés. Et même au niveau de ton développement personnel, il y a quelque chose qui tient de l'ordre d'un fardeau dont on peut se libérer. Alors, depuis tout à l'heure, on me montre une grand-mère aussi. J'ai Mamita qui ressort. Vraiment, je te donne tous les éléments. Hein. J'ai Mamita qui ressort. J'ai une dame, en fait, avec un foulard. Elle est assez petite quand même. Hein. Elle est assez petite, donc elle a le visage tanné par le soleil. Alors, c'est pas quelqu'un qui a vécu dans un pays nordique, dans le froid, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dehors, hein, d'accord? On a les mains calleuses, on a les rides très profondes. Petite parenthèse, moi les rides très profondes sur les visages marqués comme ça, je trouve ça extrêmement poétique parce que je trouve que c'est une façon de lire l'histoire de quelqu'un, tu vois? Sur chaque ride, tu peux lire la vie de quelqu'un, la vie d'une personne, tu peux la ressentir et ça c'est, quand tu as ce genre de capacité, je trouve ça magnifique parce que c'est vraiment authentique, c'est vraiment authentique. Je ferme la parenthèse, mais si je ressens le besoin de te préciser ça, c'est peut-être aussi pour t'aider à aborder ce nouveau cycle de ta vie. Ce nouveau cycle, et on a le terme de cycle aussi qui apparaît pour certains d'entre vous, et là je m'adresse à certaines femmes, il y a beaucoup de messages, j'essaye vraiment de les ordonner. Tu as eu du mal ces derniers temps à aborder une phase de ménopause, ou en tout cas de transformation hormonale. Tu as eu du mal à accepter cette phase de ta vie, cette phase en fait de ton évolution, de ton cheminement. Et en fait, on te dit que la deuxième vague d'apaisement est en train d'arriver. Effectivement, c'est normal que tu sois dans une période un petit peu tempétueuse, mais tes émotions rajoutent des tempêtes. Tes croyances personnelles et ton estime de toi et ta confiance en toi rajoutent à cette tempête parce que ça te pousse à changer
ce sur quoi tu t'appuies justement pour avoir confiance en toi, désormais. Et en fait, on te dit que rien ne change, même si tu as l'impression que tout est en train de se métamorphoser, finalement rien ne change dans ton essence, rien ne change dans l'amour que tu peux te donner. Si ce n'est l'intensité grandissante que tu peux y installer, tu vois, l'ouverture du cœur que tu peux y installer. J'en reviens à cette image de grand-mère, de mamita, de coucher de soleil sur Oran. Vraiment, c'est magnifique, c'est éclatant, de flamboyant, c'est quelque chose comme si c'était un moment suspendu. C'est comme si cette dame te disait qu'en fait, elle t'accompagnait et que... Pour moi, c'est quelqu'un dont tu as été éloigné au niveau géographique. Au niveau géographique, c'est quelqu'un dont tu as été éloigné. Et pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui t'a élevé sur au moins tes 3 à 4 premières années. Et c'est comme si il y avait eu un sentiment d'avoir été arraché à cette personne. Un sentiment d'avoir été arraché à cette personne, de ne pas avoir pu, avec le temps, te rapprocher au niveau géographique de cette dame. Et il y a une notion de culpabilité aussi, et pour certains d'entre vous tout est lié, c'est-à-dire que tu es une femme, tu entames cette phase de transformation hormonale, tu as fait ta vie, tu as eu des enfants, tu as fondé ta famille, mais c'est comme si une part de toi, une part de ta notion de famille avait toujours été manquante dans ton cœur, parce que cette dame-là n'était pas auprès de toi, ou tu n'étais pas auprès d'elle. C'est-à-dire que tu as eu un sentiment de devoir qui n'a pas été accompli, qui n'a pas été honoré, un devoir envers cette dame, envers cette personne. Et cette notion de culpabilité, en fait, on t'invite à la lever de ton cœur, on t'invite vraiment à essayer de la déposer à côté de toi. En fait, c'était écrit comme ça. On te dit que c'était écrit comme ça, que cette évolution, elle devait se faire de cette façon. Oh, vraiment, et cette couleur orangée là, particulièrement flamboyante, en fait, elle dénote aussi d'une nouvelle énergie qui se prépare pour toi dans ta vie. On te parle d'énergie sacrée, on te parle de quelque chose qui va te demander effectivement beaucoup d'attention sur le prochain chapitre de ta vie, beaucoup d'attention, mais dans le bon sens du terme. Donc ça va te demander effectivement de repenser ta vie, de repenser tes habitudes, et cette notion de culpabilité et de relation entre femmes, entre générations en fait, est en train de trouver une clé avec toi. C'est-à-dire que cette culpabilité brouille ta vision des choses, ta clairvoyance par rapport au fait que tu es en train, de façon très inconsciente, très involontaire, de dénouer un karma générationnel qui s'est enchaîné entre pratiquement toutes les femmes d'au moins 5 ou 6 générations de ta famille, en comptant la tienne. En fait, en comptant la tienne et en comptant au moins celle de ton enfant. Donc ça inclut le fait que tu es une fille. Mais visiblement, là on me précise qu'en fait c'est pas fermé. Tu peux avoir eu des garçons et ça peut s'étendre à cette génération aussi. Sans pour autant que ce soit un impact douloureux. Puisque c'est fou. C'est comme si tu avais incarné un filtre générationnel, un filtre, quelque chose qui va bien au-delà de cette histoire de modernité, de temps qui passe et de volonté en fait de s'émanciper de quelque chose ou de s'éloigner d'une situation qui avait été anxiogène. Visiblement, tu as eu le sentiment d'avoir été arraché à cette personne, à cette dame, pour être amené dans une situation qui était belle, mais qui était quand même un peu chaotique, tu vois. Donc, il y a eu un déracinement aussi par rapport à ça. Il y a un élément, c'est comme s'il y avait eu une figure peut-être parentale qui n'avait pas été présente, qui n'a pas été présente très longtemps. Et on me remontre la mère, mais de façon très symbolique en fait, comme une histoire d'éloignement, comme une histoire de... Alors ça peut être un éloignement physique, ça peut être un éloignement émotionnel, quelqu'un d'indisponible au niveau émotionnel, qui n'était pas ouvert, tu vois. Et ça t'a donné l'impression d'avoir été arraché à une forme de cocon particulièrement enveloppant et doux en fait, hein, pour déjà te donner un aperçu du monde extérieur qui ne te satisfaisait pas en fait. Et c'est comme si tu avais toi-même tenté de sortir de cette situation que tu trouvais bancale pour essayer de construire quelque chose qui s'est trouvé bancal avec le temps aussi. C'est-à-dire que visiblement tu as retrouvé la même problématique d'indisponibilité émotionnelle. Il y a eu un éloignement physique aussi,
Pour certains d'entre vous, il y a eu une divergence au niveau culturel qui n'a pas pu trouver de compromis. Au final, malgré les sentiments, malgré l'attachement, la tendresse, les promesses, il y a des choses qui n'ont pas été tenues, il y a des choses qui n'ont pas été actées vraiment, hein. Il y a des engagements qui n'ont pas été honorés, en tout cas qui n'ont pas été honorés jusqu'au bout, vraiment, qui n'ont pas été aboutis comme toi tu l'aurais voulu. Ce qui fait qu'il y a un sentiment de solitude qui est né en toi, qui a grandi, qui est né en toi très tôt et qui a grandi au fur et à mesure que tu essayais d'évoluer qu'un cas dans ta vie. Et là, c'est comme si on n'est pas en train de te dire que tu es au crépuscule de ta vie, hein, d'accord? On n'est pas en train de te dire ça. On est simplement en train de te dire que tu es au crépuscule d'un cycle. Mais on te précise, tu es accompli déjà. Tu es accompli. Alors effectivement, cette guidance, visiblement, s'adresse en majorité à des femmes. Messieurs, comme je le précise toujours, vous n'êtes pas en reste, parce que ça peut vous parler aussi. Cette notion d'avoir été arraché à une figure aimante pour avoir évolué après dans des milieux qui vous ont semblé déséquilibrés ou bancals, ou qui n'ont pas donné entière satisfaction. On est aussi sur l'accomplissement d'un cycle. On est aussi sur le fait d'aborder en fait une fin de cycle pour un renouveau, pour un nouvel aboutissement. Ok, donc c'est pour ça que là je parle d'hormones, mais messieurs, vous n'êtes pas en reste non plus, d'accord? Cette mamita là, je la vois assise, adossée à un mur, le mur d'une maison. Alors c'est très particulier parce qu'il y a de la pierre, il y a un banc. Alors le banc il est précaire, hein. Vraiment le banc c'est 3 bouts de bois et elle est assise, en fait elle est adossée à cette maison et il y a des fleurs de partout et en fait il y a tout un chemin qui est sinueux comme ça mais qui n'est pas plat, vraiment qui monte comme ça, tu vois, comme si tu étais sur des hauteurs, hein, comme si elle avait vécu sur une hauteur. On me remontre la mer encore, il y a quelque chose de très méditerranéen par rapport à tout ça. Et depuis tout à l'heure, on me montre un tissu blanc, et visiblement c'est quelque chose qu'elle mettait sur la tête, hein. Elle me montre un tissu blanc avec des broderies, qui sont des broderies alors très fines, qui sont dans des teintes un peu mauve parme, et quelque chose comme ça. Et visiblement il y a quelque chose qui est censé te parler de ce côté-là, en termes de broderie, de foulard aussi peut-être. Il y a quelque chose qui est censé te parler, pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier, mais comme d'habitude, je te le délivre. Et il y a quelque chose qui est censé te guider, possiblement, soit vers une reconversion professionnelle, soit vers le fait d'entamer peut-être une transition ou une activité secondaire. Il y a quelque chose là qui tient de l'art manuel. Et c'est comme si on te disait qu'en fait, ça remonte à cette dame-là. Ce que tu as en toi, on te montre tes mains et on te dit tu as un trésor entre les mains, tu ne le sais pas. Ou tu ne le sais pas parce que, encore une fois, tu as bâti ta confiance en toi sur tout un tas de choses qui finalement étaient éphémères ou en tout cas atteignent elles aussi une fin de cycle. Et on t'invite, et je te le dis depuis tout à l'heure, on t'invite à revenir à ton essence, à poser un œil neuf sur ton essence, sur ce que tu as dans les mains et sur ta capacité à t'épanouir dans cet art manuel. C'est très particulier comme un message, mais encore une fois, si ça ressort, c'est que c'est censé être important pour l'un d'entre vous. Ce coucher de soleil est juste sublime, il est paisible. Et en fait, c'est comme si cette dame te disait c'est mon chemin, mais c'est le tien aussi. C'est mon chemin, mais c'est le tien. Et en fait, c'est sa façon de te dire que de toute façon, elle sera toujours là, elle est toujours là avec toi, et que cette notion de culpabilité, elle t'invite vraiment à t'en libérer. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour, même dans ce coucher de soleil, il n'y a que de l'amour. On te montre aussi de la littérature, le fait de lire. Donc je m'adresse peut-être à quelqu'un qui a perdu cette habitude de lire, de se poser avec un livre pour voyager, justement. Et on me reparle d'Oran, hein. Oran, le coucher du soleil sur Oran, il y a quelque chose, et on te dit aussi fouille dans tes photos, fouille dans tes photos. Visiblement c'est quelque chose que tu avais repoussé pendant très très longtemps, par culpabilité aussi, par douleur. Il y a des photos d'enfance, des photos de ta prime jeunesse que tu as mises de côté.
On t'invite vraiment à jeter à nouveau un œil sur ça parce que ça va justement enclencher un déclic, te reconnecter à toi-même, te reconnecter à ta terre. Pour certains d'entre vous, on me parle de reconnexion à la terre natale, la terre des ancêtres. Et c'est quelque chose de beau parce que on te ramène à toi-même, on te ramène à ton histoire et on te ramène à ta puissance. Et vraiment, cette notion de terre natale, visiblement, elle peut être ramenée à tout le continent africain. Il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ton histoire. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Par rapport à tes actes manqués ou à ce que tu as l'impression en fait de ne pas avoir accompli ou aux promesses que tu n'as pas pu tenir en fait. C'est comme si là-haut on te disait, on le sait en fait, on le sait que tu n'as pas pu tenir ces promesses, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave, parce que tu évolues, parce qu'on te guide, on est là et on sera toujours là. C'est rempli d'amour, je te le rappelle, mais rappelle-toi, ce coucher de soleil n'est pas une fatalité en fait, c'est juste un nouveau cycle qui se prépare et de nouvelles énergies qu'on essaye de faire naître en toi-même. Mais c'est toi qui dois donner cette impulsion en fait, on ne peut pas le faire à ta place. Le fait de faire naître de nouvelles énergies, un nouvel état d'esprit, de nouvelles croyances personnelles doit se faire en fait par soi-même. Comme je te le dis toujours, tout part de nous. Mais c'est un nouveau départ qui se fait malgré tout en douceur en fait. Donc tu peux trouver le temps de t'apaiser, tu peux trouver le temps de penser aussi à toi sans culpabiliser. Là on te dit que vraiment le temps de la culpabilité est complètement révolu et tu n'aurais même pas dû culpabiliser par rapport à toutes les initiatives que tu as pu poser jusqu'à présent parce que tu as fait de ton mieux. Et on insiste énormément sur ça, ok? Mais n'oublie pas, ce coucher de soleil est rempli d'amour, ce coucher de soleil n'est pas une fin de cycle fatale et triste. On est sur un renouveau qui se veut plus épanouissant, en tout cas autrement épanouissant et qui va te permettre de poser un œil beaucoup plus bienveillant sur toi-même, sur ta personne, sur ton statut, sur l'image que tu as de toi-même, l'estime de toi, la confiance en toi, et puis la vie que tu as construite et toutes les choses que tu vas être amené à accomplir encore. Hein. Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon site internet et mon mail sont mentionnés, je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.